n'y a pas que Malte dans la vie. Pour un freelance, c'est super Malte. Moi-même, j'adore. Ça fait maintenant près de 10 ans que je suis actif sur Malte. Mais je travaille d'autres canaux d'acquisition. Et c'est important parce que j'ai pas envie d'être complètement dépendant d'un seul canal. Même si ça marche super bien pour moi Malte, j'aime pas l'idée de savoir que finalement, si Malte c'est un peu moyen en ce moment, j'ai pas d'autres leads, pas d'autres moyens de gagner des clients. Alors je vais présenter ici les principaux canaux d'acquisition du freelance. Je précise bien les canaux d'acquisition pour un freelance. Un freelance, lui, il n'a pas des budgets illimités, par exemple sur Google Ads, qu'il pourrait générer. Il a une capacité d'absorption limitée. Donc en fait, en général, un freelance, ce qu'il va rechercher, c'est d'avoir pas forcément énormément de leads, parce qu'il n'a pas le temps de les traiter tous, mais des leads très qualifiés, avec un montant intéressant, et surtout des leads qui ont un potentiel de récurrence. Alors concrètement, pour moi, les meilleurs canaux d'acquisition, ça va être premièrement vos anciens clients. C'est-à-dire quand vous avez travaillé déjà par le passé avec des anciens clients, c'est assez facile de répéter, s'ils ont été contents de votre travail, de répéter d'autres prestations avec eux. Quand je dis les anciens clients, ça peut être aussi les clients actuels, de leur proposer de l'upsell. C'est-à-dire ça, on l'oublie, mais le premier asset d'un freelance, ce sont les clients actuels et les clients passés à qui on peut proposer de travailler et de collaborer sur de nouvelles missions. Le deuxième levier qui est important, sur lequel on ne peut pas tellement agir, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que vos clients sont vos ambassadeurs. C'est-à-dire que si vous avez fait un travail de qualité, ils vont parler de vous autour de vous, ils vont parler de vous autour d'eux, et du coup, ils vont forcément vous envoyer des leads. Donc, il y aura un bouche à oreille qui va fonctionner. Dans mon cas, ça n'a pas été immédiat. Je ne peux pas dire que dans la première année, j'ai ressenti l'impact du bouche à oreille. Par contre, assez vite, je l'ai ressenti. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients qui provenaient de mes anciens clients. Donc, le bouche à oreille fonctionne très bien. Et je peux vous dire, c'est un canal en soi parce que ce côté prescripteur de votre ancien client, quand un ancien client vous recommande, c'est vraiment le top. Vous avez beaucoup plus de chances de le signer. C'est assez facile. Donc ça, c'est le deuxième canal, le bouche à oreille. Le troisième, c'est la prospection. Alors après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je veux dire, pour un freelance, si jamais vous voulez vous lancer dans la prospection, vous n'avez pas peur d'appeler, de consulter, de contacter. Moi, je conseille en tout cas aux gens d'en faire, aux freelances de tester ce canal en soi. Mais on parle bien de prospection ciblée, que ce soit de la prospection ciblée sur LinkedIn, de la prospection ciblée au téléphone, peu importe le média ou le format utilisé, la prospection est un très bon moyen de gagner des clients. Ensuite, vous avez LinkedIn. Moi, ça m'a pris un peu de temps de m'y mettre. Maintenant, on va dire au bout d'1 an, j'ai des leads réguliers, entre 5 et 10 par mois qui proviennent de LinkedIn. Mais c'est vrai que pour générer des leads sur LinkedIn, ça demande de créer du contenu. Alors, le gros intérêt, c'est que les gens vous connaissent. En général, vous allez avoir un taux de transfo qui va être très bon. Mais le défaut, c'est que ça prend un peu de temps. Vous avez aussi d'autres plateformes. Vous n'avez pas que Malte. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez être présent. Ça dépend de votre activité. Dans la formation, justement, j'en ai listé un certain nombre. Mais c'est vrai que les plateformes, c'est assez simple. Vous vous inscrivez et puis vous optimisez votre profil, vous définissez votre offre et ensuite vous recevez des leads. Vous avez également le référencement naturel, surtout si vous êtes sur un sujet de niche, surtout si vous travaillez des mots-clés qui sont peu concurrentiels, c'est une opportunité importante. Vous avez aussi parfois la possibilité de faire du Google Ads. Google Ads, par exemple, ciblé, même avec un petit budget. Vous êtes développeur Webflow, vous habitez à Montpellier et vous voulez vraiment faire des sites internet, achetez les mots-clés comme développeur Webflow dans la zone de chalandise qui vous intéresse, ça ne va pas vous coûter très cher par mois. Si vous avez une super landing page, une page qui performe et qui sera bien pensée pour la génération de leads, ça peut tout à fait fonctionner. Donc je vais reprendre. On a premier canal, c'est les anciens clients qu'il faut savoir activer et réactiver. Vous avez le bouche à oreille. Donc si vous avez réussi votre travail avec vos premiers clients, ils seront vos ambassadeurs. C'est vraiment important. Donc d'où l'importance de la qualité. C'est avec eux que vous allez le mieux performer. Vous avez aussi la prospection. Vous avez aussi LinkedIn, vous avez le SEO, vous avez le SIA. Vous avez encore un canal qui est important, qui n'est pas forcément mon canal préféré, mais je préfère quand même le citer, c'est les partenariats, surtout pour ceux qui démarrent. Ça veut dire que vous êtes designer, vous faites des sites web, rien ne vous empêche de travailler avec des agences qui n'ont pas forcément les ressources en interne. C'est pas toujours évident, mais dans mon cas, par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps en partenariat, en marque blanche avec de nombreuses agences. À long terme, c'est pas forcément un bon choix parce que souvent, vous n'avez pas un contact direct avec le client, mais pour lancer la machine, c'est quand même quelque chose de parfaitement judicieux de travailler avec des partenaires.